Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 juin 2026, il est 12h09, midi 9 exactement, et je vous fais la vidéo pour le lundi 15 juin 2026 avec la 83e archive de MotoGP, qui est le Grand Prix Moto d'Italie 2003, et il a eu lieu du vendredi 6 juin 2003 au dimanche 8 juin 2003, et le dimanche 8 juin 2003 c'était... comme je tourne la vidéo le lundi 8 juin 2026, c'était il y a 23 ans, jour pour jour. Bon, c'était à la date où vous avez la mise en ligne, c'était une semaine après le tournage, mais bon, ce n'est pas bien grave. Alors donc, on va faire la présentation des nouveaux pilotes, et sachez qu'ils sont présents uniquement en catégorie 125, et ils sont deux. Nous avons Alessio Aldrovandi, malheureusement je n'ai pas d'informations sur lui, et le deuxième, il s'agit de Michele Pirro, et non pas Michel Pirro, que je le précise, c'est Michele Pirro, qui a roulé sur le championnat de MotoGP. Eh bien, de 2003 à 2006 et depuis 2010, et il continue de rouler à ce jour, enfin, à ce championnat de cette année plutôt, puisque vous voyez qu'il a roulé au Grand Prix Moto d'Italie 2026 il y a 2 semaines. Et vous voyez qu'il fait des présences essentiellement pour remplacer des pilotes Ducati ou voire même faire des wildcards, essentiellement Mugello, Misano ou Avalanche. Misano qu'on va reparler au championnat 2007. Et vous voyez qu'il va faire une présence à part entière en 2005 et 2006, mais avec des résultats tout aussi catastrophiques. On va bien évidemment y revenir. Donc, je vais vous dire les wildcards et les remplaçants. Alors, bien évidemment que les deux nouveaux pilotes sont les deux wildcards, auxquels s'ajoute le Danois Romain Arns, Mattia Angelini et Michele Conti. Donc voilà pour ce qui est de ces 5 wildcards. Nous avons un seul remplaçant qui est Andrea Ballerini, qui remplace Stefano Bianco. Donc on va passer aux résultats de la première séance d'essai libre. Et je ne reviens pas sur le nom des pilotes des géants de la moto que vous allez retrouver dans le commentaire épinglé sur sa position sur toute séance chrono. Vous le savez, qu'il y en a 9 et que je ne dis pas leur nom. Vous en avez l'habitude depuis 2 semaines. Voilà, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. La deuxième séance d'essai libre. On va passer maintenant aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Si Max Sabatani n'est pas dans le classement, on le verra pas pour la course, donc pas d'inquiétude. On passe au warm-up. Et pour terminer la course, avec 31 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, et nous avons 3, 6, 7 abandons, dont, vous l'avez vu dans le commentaire épinglé, Jorge Lorenzo et Mac Di Miglio. Voilà, je vous ai laissé 10 secondes pour regarder le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et le nom des abandons. Si c'est le cas, voici les informations de la course. Voilà, et vous l'avez vu que la raison de l'abandon de Mac Di Miglio, il y a une chute, donc on n'a pas mis de hockey, mais je vous rassure qu'il était OK. Pour Lorenzo, attendez. Pour Lorenzo, on ne sait pas si c'est une erreur, mais qu'il a peut-être chuté, c'est à voir en tout cas, sauf si Kazestoner a bien chuté, il a pu repartir. Mais bon, c'est à voir en tout cas, je vais vérifier cela tout à l'heure depuis le Wikipédia anglais pour les raisons des abandons de Jorge Lorenzo et Kazestoner, parce que ça me paraît assez bizarre cette affaire, et d'autant plus que Jorge Lorenzo a abandonné dans le dernier tour, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, on va passer à la catégorie 250, comme je vous l'ai dit. Nous n'avons pas de nouveaux pilotes, mais je vais vous dire les wildcards et les remplaçants. Alors, il n'y a pas de wildcard, mais un seul remplaçant, Christian Pistoni, qui remplace Dirk Eildolf. Donc voilà pour ce qui est de cette information du seul remplaçant. Voici les résultats de la première séance cible, et je vais vous dire à l'oral la position de Ronnie Depugnet. Eh bien, ça démarre très bien, meilleur temps. Pour ce qui est de cette première séance d'essai libre, en 1 minute 54 secondes,
980 millièmes. On passe maintenant au résultat de la première séance de qualification libre. Randy Depugnet, 3e. Tandis que Katja Poisguenne, eh bien, elle n'est pas dans le classement. On va passer maintenant au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Randy Depugnet y est 2e. Et vous l'avez remarqué, un petit point d'interrogation pour ce qui est du dernier. Jaroslav Hull, un seul et unique tour et son chrono, 3 minutes, 1 seconde 80 millièmes, ce qui est à 1 minute 6 secondes 589 millièmes du meilleur temps. Il est quand même classé, malgré le fait qu'il soit au-delà des 107% du meilleur temps. Mais bon, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Malheureusement, il n'y a pas de chrono pour ce qui est de Jaroslav Hull. Et les deux pilotes du team Dark Dog Molenaar ne sont pas dans le classement. Alors on verra le néerlandais Henk Vaden Lagemat pour ce qui est de la course. Mais pour ce qui est de sa coéquipière, Katja Poisguenne, ce n'est pas le cas. Et ça fait 3 fois de suite qu'elle ne sera pas présente pour la course. C'est vraiment une catastrophe. Voilà, il faut noter aussi que Randy Depugnet a fait le meilleur temps et donc sans doute une pole position réalisée en 1 minute 53 secondes 586 millièmes. Donc voilà, on passe au warm-up. Jaroslav Hull n'a pas fait de chrono. On a pensé qu'il serait présent pour le dimanche, malheureusement. Ça ne sera pas le cas. Et donc, on a sans doute pensé qu'il s'est blessé à la deuxième séance d'essai, donc c'est pas de chance. Randy Depugnet, quant à lui, il est 2e, il n'y a pas de problème. Et avec un chrono qui est tout simplement assez étonnant. 1 minute 55 secondes 555 millièmes. Voilà, on va passer à la course. Nous avons 19 pilotes qui ont franchi le drapeau de nuit et nous avons 3 abandons plus l'un qui ont fait 4 puisque Eric Bataille n'a pas pris le départ suite à un problème technique autour de Bizarri, c'était en tout cas, mais sachez que la course devait faire 21 tours, mais elle a été réduite d'1 tour puisque le départ a été légèrement retardé, pour une raison que je ne connais pas encore. Voilà, et vous l'avez vu que Randy Depugnet figure parmi les abandons. Vraiment dommage, alors qu'il était parti en pole, c'est vraiment pas de chance. Et voici les informations de la course, et vous voyez que Randy Depugnet a abandonné à cause d'une deuxième chute, puisqu'il a chuté une première fois alors qu'il était bien parti pour le podium. Il a pu repartir, mais en étant pas très loin du top 5, voire autour du top 5, je ne sais plus, d'après ce que j'ai regardé avant de tourner la vidéo. Mais avec cette deuxième chute, forcément, c'est terminé pour Randy Depugnet. J'espère vraiment qu'il va se rattraper pour le Grand Prix de Catalogne, c'est-à-dire l'archive de mercredi. Voilà, et juste avant de passer à la catégorie MotoGP, vous l'avez remarqué qu'il y a 22 secondes d'écart entre le premier et le deuxième, ce qui est assez étonnant, et près d'une seconde pile d'écart entre le deuxième et le troisième, ce qui est vraiment une course assez folle, si j'ai envie de dire. Donc voilà. Alors donc, on va passer à la catégorie MotoGP, comme je vous l'ai dit. Nous n'avons pas de nouveaux pilotes pour rappel. Une seule wildcard qui est Alex Hoffman et un seul remplaçant, vous le savez, Ryuichi Kiyonari qui remplace Daijiro Kato, décédé il y a 2 mois et demi, un mois et demi avant ce Grand Prix Moto d'Italie 2003, après son grave accident qui a eu lieu 2 mois avant ce Grand Prix. Mais bon, on va passer aux résultats de la deuxième séance des livres. De la première séance des films, pardon, et je vais dire alors à la position de Valentino Rossi, meilleur temps, 1 minute 51 secondes 848 millièmes, auquel s'ajoute Colin Edwards, eh bien il est 9e, et celle de Nicky Hayden, 14e. Voilà, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Deuxième chrono pour ce qui est de Valentino Rossi, pardon. Colin Edwards, il est 10e. Et Nicky Hayden, 19e. On passe maintenant aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Meilleur temps pour Valentino Rossi, 1 minute 52 secondes 121 millièmes. Colin Edwards, il est 11e.
Et Nick Hayden, il est 13e. Voilà, on va passer aux états de la deuxième séance de qualification libre. Une nouvelle fois le meilleur temps pour Valentino Rossi, 1 minute 51 secondes 927 millième. Colin Edwards, il est 14e. Et Nick Hayden, 16e. Voilà, on va passer aux résultats du warm-up. 3e pour ce qui est de Valentino Rossi. Colin Edwards, 6e. Et Nick Hayden, 14e. Et vous l'avez remarqué que Nobuatsu Aoki, il est dernier de ce warm-up, il est quand même classé, malgré le fait qu'il soit à 38 secondes 813 millième, juste son chrono qui est 2 minutes 30 secondes 664 millième, et son chrono a été effectué à son premier tour sur les 4 qu'il a fait. Donc voilà, on va passer aux résultats de la course. Nous avons 16 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, dont Valentino Rossi qui franchit la ligne en vainqueur. Colin Edwards qui franchit la ligne 9e et Nick Hayden 12e. Et nous avons 3, 6, il y a 7 abandons. Et voici les informations de la course, où vous voyez que on a eu un accrochage entre deux Américains, ce qui est assez étonnant. Et d'autant plus les deux Suzuki officiels, ce qui est vraiment exceptionnellement fou, si j'ai envie de dire, entre guillemets, entre John Hopkins et Kenny Roberts Jr., que je précise, pas le père, évidemment, puisque vous savez que c'est Junior pour Kenny Roberts, évidemment, mais ça va être précisé d'ici quelques années, je tiens à le préciser. Autrement, vous l'avez vu que Troy Bayliss a chuté, vous allez dire est-ce qu'il était OK après cette chute? Et bien évidemment que oui, je vous le rassure. Voilà, c'est la fin de cet archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous donc mercredi pour le Grand Prix Moto de Catalogne 2003, où je vous rappelle que la vidéo ne sera pas tournée le mercredi 10 juin 2026, mais le mardi 9 juin 2026 en raison des 24 heures du Mans. Merci pour votre attention. Excellente journée à tous.